Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. On en est donc à notre 6e JDG-TV et actuellement on est chez Sony pour la fameuse journée portes ouvertes de ce premier semestre 2012. Donc le but, on vous l'avait déjà dit avec la spéciale Samsung il y a 2 semaines, c'est que c'est une sorte de mini salon qui permet en fait aux journalistes, aux distributeurs de découvrir les produits. Donc pour Sony, il n'y a pas de blanc, donc il n'y aura pas de grosses nouveautés dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça suit un peu les annonces de ce qu'on a eu au CES et au MWC. Donc dans le genre non-annonce, par exemple, on n'aura pas de nouveautés actuellement concernant les Vaio, puisque c'est seulement... il va falloir attendre en fait l'annonce d'Intel pour les nouveaux processeurs de la plateforme Ivy Bridge. De même pour le Next, donc vous savez, pour la gamme Alpha et Next, tout simplement parce que vous savez que l'année dernière, en 2011, il y a eu pas mal de dégâts dans l'Asie du Sud-Est et ça a impacté essentiellement la partie photo des constructeurs japonais, dont Sony. Voilà, sinon à côté, Sony a quand même insisté sur pas mal de choses et plus particulièrement autour de la connectivité des écrans. Donc maintenant, c'est vrai que vous avez des écrans, un écran de télé, un écran de tablette, un écran de smartphone. Et bien tout ça communique maintenant plus ou moins ensemble. Donc certes, c'est pas encore le seul écran qui va pouvoir se déporter, mais plutôt des contenus que vous avez dans des smartphones et que vous pouvez déporter par NFC, par DNLA, par Wi-Fi. Donc c'est l'expérience utilisateur commence à être sensiblement plus facile et ça devrait se démocratiser de jour en jour. Voilà, du coup, après cette petite parenthèse Sony, on va dire, on va passer maintenant chez Panasonic qui a aussi sa journée portes ouvertes et qui vous présentera donc ses nouveautés et avec ça, toutes les petites choses qui vont avec, dont le fameux GF5. Rebonjour, donc après Sony et son loft dédié à ses journées, à sa journée portes ouvertes, on se retrouve maintenant dans la galerie Rosenblum avec Panasonic. Donc Panasonic qui nous présente avec sa journée portes ouvertes effectivement tous leurs nouveaux produits, dont comme vous pouvez le voir ici le nouveau GF5, donc le compact à objectif interchangeable grand public. Donc au niveau des nouveautés, on nous a dit un nouveau capteur de 12 mégapixels avec un traitement similaire au GX1, donc ce qui devrait donner quand même des résultats en haute sensibilité assez convaincantes. Pour revenir à la galerie Rosenblum, c'est très simple. Vous pouvez voir qu'il y a des œuvres juste derrière moi assez spécifiques, donc une sorte d'hybride mélangé avec une sorte de sanglier. Donc c'est un peu spécial, mais pour le coup, ça nous permet de développer un peu notre côté créatif. Voilà, on va se retrouver maintenant du côté de la télé avec les produits connectés. Et c'est tout de suite. On est donc maintenant au niveau des TV connectées. Comme vous le savez, les constructeurs Panasonic, Sony, Samsung et LG communiquent énormément sur les TV connectées, tout simplement parce que c'est un peu l'avenir. La 3D n'a pas forcément si bien fonctionné que ça. Maintenant, avec la télé connectée, c'est vrai qu'on a accès à des services qu'on n'avait pas forcément avant. Du coup, avec ceci et l'arrivée des smartphones Eluga de la marque Panasonic en France, une des choses que Panasonic a commencé à développer, ce sont des applicatifs. Donc une des applications qu'on voit énormément, qu'on voit mise en avant ici, elle est toute simple. C'est un programme qui vous permet en fait de vous connecter à votre TV Panasonic qui sert de serveur DNLA et donc de pouvoir déporter l'image. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder votre TV, la chaîne, n'importe quelle chaîne de la TNT, vous devez vous absenter, aller à la cuisine, etc. Pour continuer à regarder votre émission, au lieu de mettre pause ou quoi que ce soit avec du time shift, etc., vous prenez votre smartphone, vous commandez votre téléviseur pour lui demander de transférer l'image vers votre smartphone et puis l'image se retrouve sur votre smartphone et vous continuez à regarder. Et avec en plus l'option de pouvoir éteindre la télé et de revenir, et quand vous reviendrez devant la télé, vous pouvez re-switcher dans l'autre sens. Donc c'est quand même quelque chose de pratique et c'est vrai que c'est plus que juste du DNLA comme on avait l'habitude, c'est-à-dire que des fichiers étaient sur un serveur et puis on les déportait via DNLA sur un écran. Là maintenant, chaque écran peut balancer une image, on va dire balancer entre guillemets, balancer une image sur un autre appareil. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable et c'est vrai que bon, on est encore aux prémices, donc ça fonctionne pas, mais on commence à avoir une idée de comment va se passer la télé et les appareils connectés dans un avenir plus ou moins proche.
Après la TV connectée, on se retrouve donc du côté des APN et des caméscopes, tout simplement parce que Panasonic a mis en scène une scène, tout simplement, qui vous permet en fait de tester les différents produits de la gamme Panasonic, donc les Lumix, mais aussi les caméscopes. Vous pouvez voir aussi le caméscope 3D, 4K, etc., qui sont tous là. Et du coup, avec une scène comme ça, c'est quand même assez sympa pour exploiter la 3D. Voilà. Après la TV et après la photo, moi j'attaque le blanc. Donc le blanc, ce qu'on appelle les réfrigérateurs, le lave-vaisselle, l'électroménager en général. Donc voilà, Panasonic, ce n'est pas seulement de l'électronique grand public, c'est aussi des produits ménagers. On connaît beaucoup moins en France, mais ça se développe et c'est vrai que pour avoir entre guillemets un micro-ondes Panasonic, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, c'est pas aussi évolué que du côté de nos chers amis coréens, donc on n'a pas encore les frigos comme je vous disais avec les tiroirs, etc. Mais pourquoi pas? Voilà, donc on ne pouvait pas finir chez Panasonic sans vous représenter plutôt une fois encore le fameux Panasonic Eluga, donc qui marque le smartphone qui marque le retour de la marque japonaise en France après 7 ans d'absence. Donc bon, je vous refais pas les caractéristiques puisqu'on les a présentées déjà lors du MWC. Par contre, ce qu'on vous avait pas montré, c'était quand même ce côté waterproof et on peut le voir juste ici. Hop. Et ça marche très très bien et visiblement ça continue à marcher, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve juste après chez HTC pour clôturer cette nouvelle JDG TV. Merci beaucoup. Voilà, après Panasonic, on se retrouve maintenant pour clôturer cette JDG TV avec HTC. Donc c'est la soirée de lancement des HTC One, donc les One X, One S et One V de HTC. Donc grosse soirée de lancement puisqu'elle regroupe les distributeurs, les journalistes, mais aussi les fans Facebook de la marque. Parce qu'en effet, la marque a décidé d'organiser, et le fait à peu près chaque fois qu'elle le peut, c'est-à-dire qu'elle organise un concours et elle invite ses fans Facebook à venir fêter justement le lancement de tel ou tel produit. Donc la dernière fois c'était effectivement avec les sensations, maintenant c'est avec la gamme One. Et comme vous pouvez le voir, la fête commence et elle devrait battre son plein jusqu'au bout de la nuit normalement. Bon voilà. Donc je vais arrêter là parce que vous allez croire qu'on est tout le temps dans une fête ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai, on travaille vraiment. Et donc à très bientôt sur le Journal du Geek et merci encore pour votre attention.